Maintenant qu'on a vu la location saisonnière, en tout cas la définition de la location saisonnière et les problématiques sur le plan juridique, on doit demander une autorisation, voyons les différences sur le plan fiscal et sur le plan social. Tout d'abord, sur le plan fiscal. Quand vous louez à plein temps, le gros intérêt du LMNP, c'est d'avoir des charges plus importantes et surtout l'amortissement. On se rappelle, sur 250 000 € de biens, je vous ai fait l'exemple, ça vous donne en gros 8 500 € d'amortissement et donc 4 000 € d'économie d'impôt. Ça, c'est si vous louez toute l'année. Sauf que là, imaginons que vous avez un bien, résidence secondaire, et vous le louez que 2 mois dans l'année et vous l'occupez 10 mois. Donc vous ne le louez pas 10 mois dans l'année, ou c'est une location qui est choisie. Eh bien, vous ne pourrez passer vos charges qu'à hauteur de 2/12. Donc on prorata temporis des temps de location toute l'année. Pour toutes les charges, pour l'amortissement, comme pour les intérêts d'emprunt et les autres charges que vous subissez. Si je vous donne un exemple simple, vous avez un appartement avec 12 000 € d'amortissement par an, donc 1 000 € par mois. Vous le louez que 2 mois dans l'année. Eh bien, vous ne passerez pas 12 000 € d'amortissement en moins de vos loyers, mais 2 000 €. Donc ça va coûter très cher. Dans ce cas de figure, mieux vaut passer dans le régime du micro, parce que vous avez 50% d'abattement en moins de vos loyers. Ça, c'est le premier point. Donc du coup, vous êtes impacté si vous ne le louez pas toute l'année. Si maintenant, vous avez le même bien que vous mettez à disposition locative toute l'année, même s'il n'est pas loué toute l'année, parce qu'il n'est pas occupé toute l'année, il n'y a pas un locataire toutes les semaines, tous les week-ends, c'est pas grave, là vous pourrez passer la totalité de vos charges, parce que ce n'est pas une location choisie. C'est vous qui subissez le fait que votre bien ne soit pas assez rempli toute l'année. Ça, c'est sur le plan fiscal. Sur le plan social, il y a un critère à ne pas dépasser, c'est le critère de 23 000 € de loyer par an. Parce que si vous dépassez ce critère de 23 000 € de loyer par an, eh bien, vous n'allez pas subir sur votre résultat taxable 17,2 de prélèvements sociaux plus votre TMI, mais vous allez faire TMI plus 40% de charges sociales. Pourquoi 40%? Parce que vous rentrez dans la catégorie des professionnels et vous êtes assujetti au SSI, le système social des indépendants. Ces charges sociales sont déductibles du résultat. Donc si vous avez un résultat de 100, vous avez 40% de charges, donc vous avez un résultat de 60, c'est bien ces 60 qui vont subir votre TMI. Ça ne sera pas TMI 30, admettons, plus 40%, 70%. Ça ne marche pas comme ça. C'est un calcul en dedans. Mais malgré tout, vous passez de 17,2 à 40%. Donc des charges sociales plus lourdes si vous dépassez 23 000 € de loyer. Si vous êtes en dessous des 23 000 € de loyer en saisonnier, vous avez le même système qu'en LMNP, votre TMI plus les 17,2. Donc voilà les principales divergences entre un LMNP à plein temps et un LMNP saisonnier. D'une, le prorata temporis au niveau de vos charges si vous ne louez pas toute l'année. Si vous louez toute l'année, pas de sujet. Et le taux de charge sociale si vous dépassez les 23 000 €. Voilà, maintenant vous savez tout sur le LMP, le LMNP et le LMNP saisonnier.